Bah salut à tous. Alors là on est dans le Verdon. Ouais. Ça marche mieux avec le son. Ça marche mieux avec le son. Ouais. Deuxième essai en fait. Nous on vous dit tout. Hein. Nature pédicure. J'ai pas mis de culotte. Ah, ça on s'en fout ça. Donc on est au départ des pêcheurs. Donc une des 3 belles randos du Verdon. Donc là petit projet. Donc on va faire les 3 et on va vous montrer tout ça. Donc ben voilà. Là qu'est-ce qu'on va faire? On va se régaler. Ouais. Donc... Casse-toi. Alors, c'est la plus petite des 3 randos, en gros. Hein. Petite boucle, mais les 3 randos du Verdon sont magnifiques. Donc venez les faire. De toute façon, ici, c'est la Canebière, c'est l'autoroute A7, quoi, ou la nationale, je sais pas quoi. Il y a du monde partout. Il y a encore des gens là. Bon, viens, on commence à descendre. C'est les Allemands. À faire ici, dans le chemin, avec une bouteille d'eau et des baskets. Pas à faire depuis le bord de la route avec l'appareil photo que maman vous a acheté à Noël il y a 3 ans. Ça, c'est interdit, ça. Déjà, tu t'arrêtes pas au bord de la route parce que sinon, ça me casse les... Et en plus, je suis obligé. Et en plus, on s'en fout, tu vois rien d'en haut. Tout le monde l'a fait, ta photo. Tu vas la mettre sur Facebook, tu crois quoi? Ça fait 1000 ans que... Donc, tu descends. Tu prends tes baskets et tu descends. Tu prends ta bouteille d'eau et tu descends. Tu viens, tu prends maman, tu prends les chiens, tu prends les minots et tu descends. Ouais, hein. Une rando, ça se fait pas sur le goudron, quoi. Si vous avez le temps, c'est clair. Il faut envoyer de la godasse dans les sentiers, quoi. Et tu prends de l'eau, tu prends pas tes tongs. Si je dis ça, c'est que, comme il y en a qui descendent sans eau, là. Ils croient que, ici, le Verdon, il peut te tuer un homme en 2 minutes, hein. Alors, bon là, on a descendu quoi, 20 minutes à peu près. Ouais. Donc là, la première intersection. Là, c'est un départ un peu annexe, mais sans issue. Donc, vous allez juste en bas, près du Verdon. C'est sympa, un beau point de vue. Mais... nous, on va pas le faire parce qu'il n'y a pas grand intérêt non plus, quoi. Non, tu peux juste te baigner, moi. Donc nous, on ne conseille pas forcément. Parce que le Verdon, vous allez le voir bien mieux juste après. Donc le chemin normal, il est là. Moins dangereux. Donc là, on reprend le chemin normal, quoi. De toute façon, en règle générale, il faut suivre les traits et on évite les croix. Hein. Ça, c'est la base. Les 3 sentiers dans le Verdon, ils descendent d'entrée jusqu'à l'eau pendant à peu près 30-40 minutes. Et que celui des pêcheurs, là, ici, c'est le seul qui a des descentes et des montées, Donc celui-là, tu peux être fatigué même en descendant, quoi. Tu vois. Pourquoi le sentier des pêcheurs, Lucas? Comme son nom l'indique, c'est les pêcheurs qui l'ont créé pour aller taquiner la truite en bas, au pied du Verdon. Parce que c'est large, on se croirait un peu dans les rocheuses américaines. Donc idéal pour pêcher, comment ça s'appelle, à la mouche. Il y a de la place, on n'accroche pas les lignes. Et puis c'est rempli de truites sauvages, quoi. Par contre, bon, c'est une zone contrôlée, ce qui est normal, hein. Sinon ça serait n'importe où comme d'habitude. Donc ouais, pour les puristes qui aiment pêcher à la mouche, c'est un très 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 bon spot, quoi. On recommande. Donc le sentier est super agréable, hein. C'est vraiment entre petites rocailles, il y a des gros rochers boulés des montagnes qui nous surplombent sur la droite. Des buis alors qui sont assez âgés, mélange de buis, de chênes, de cades, plus des petits buissons qui font des super jolies fleurs, hein, comme des boules de coton un peu. Pour les niveaux d'eau, il faut se renseigner, je crois que c'est chez EDF. Vous tapez barrage, je crois que c'est de Castillon et Chaudanne. Donc vous pouvez voir les jours de lâcher, les niveaux de lâcher et tout. C'est important si vous voulez vous baigner au bord. Parce que quand il lâche. Alors je crois que ça passe de 1,5 m3 seconde au repos à 40 m3 seconde quand ils font des lâchers. Hein. En érection, quoi. On se retrouve, mes amis, dans un petit sous-bois pas piqué des vers. On descend. Donc là c'est vraiment la grosse plage. Hop. Avec la petite forêt de je crois que c'est des sols, ça, je sais pas quoi. Voilà, il y a du sable là. Il y a du sable, on se croirait à la plage dans les Antilles, quoi. Hein, le sable il est blanc et tout. C'est hallucinant. Regardez-moi ça, quoi. Ça vaut le déplacement.
Bon, on vient de remonter un peu le Verdon là, et là on va à la cascade de Morin. Donc c'est un des plus beaux endroits de la balade là. On va essayer de vous faire découvrir ça. Cascade de Tuf, hein. Ouais, cascade de tuf recouverte de mousse verte et tout. Enfin. Alors si vous êtes déjà venu dans le coin, si vous êtes déjà passé au bord de la route, il y a une cascade qu'on voit souvent au bord de la route, c'est celle-là. Elle descend par le pré de Saint-Morin, elle prend sa résurgence bien au-dessus de la route. Elle descend par le pré de Saint-Morin, tu vois. Elle passe ici, là devant, et ensuite elle descend plus bas et elle se jette dans le Verdon. Donc si vous êtes venu en pédalo dans le Verdon, à l'entrée des gorges du Verdon et que vous avez vu la cascade, c'est celle-là. C'est cette cascade. Cascade de tuf, je crois que ça pousse de 1 cm par an ou un truc comme ça, donc c'est très très fragile. On vient pour la vidéo, mais si vous pouvez éviter de venir marcher de partout, c'est cool, parce que c'est très fragile. Et alors quand il y a des crues, pas des lâchers, parce que la cascade elle ne dépend pas des lâchers du lac, mais quand il y a des grosses crues, vous ne pouvez même pas accéder jusqu'ici. Toute la zone est pleine d'eau là. C'est assez impressionnant à voir d'ailleurs. Voilà, encore un coin qu'on ne devrait pas trop emprunter, un chemin, mais c'est pareil, hein. C'est pour vous montrer quelques images, quoi. Regardez ça. Pédale, Jean-Pierre! Plus vite! Oh, on a bugué là. Bref, les gars, ne venez pas ici, c'est interdit. Bon, nous, on vient voilà, ici pour vous montrer des images. Regardez la vue. Je sais que vous voyez pas bien, je sais ce que vous allez dire. Bouge pas, tu vas mieux voir dans 2 secondes. Et voilà, reprise, on a fini de manger. Voilà. Bah, on a fini de manger, donc sur ces images aériennes, on repart. Personne n'est venu nous déranger, parce qu'en fait il y a 2 fils de clôture pour les ânes, les gens ils doivent croire que c'est une barrière, ils passent pas, et du coup on mange tranquille. C'est ouais. Oh, quelle souplesse. Et là il y a quoi là? Oh, on a enlevé le bas. Oh. Là il fait bon. Là il y a quoi là? En plein mois de février, on est déjà en short. Oh, il y a moulé ou pas là? Hein? Oh. Y a rien là? Comme pulsif les mollets ou pas? Mes chers amis, croisement. Lucas, à droite ça va où? Droite. À droite ça retourne alors pour info. Départ, ouais. Voilà, parking de la colle de l'Olivier, c'est le nom du parking où vous laissez la voiture si vous voulez faire la rando. À droite c'est le chemin au retour, ils disent 45 minutes, 1,5 km. Bon, c'est assez vallonné, c'est crédible. Ouais, ça va. Grosse demi-heure. Ouais. Et en face là, le petit chemin en face. Normalement il n'y a rien. Attends, je vais pas parler trop fort parce que je crois qu'on est espionné. On peut pas le dire. On peut pas le dire trop fort. C'est à droite. Faut prendre à droite. C'est à droite. C'est à droite. C'est le parking ça, ouais, si vous voulez. Si vous voulez rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Lucas, je sais pas comment tu t'es démerdé, tu les as tous envoyés à droite d'un coup. Tu en as envoyé 2 à droite, ils ont tous suivi. Les gars, nous on va pas à droite, on va en face. Hein, on monte au-dessus de la maison du cantonnier. Là, au-dessus de ça, on passe par là, la barre qui est ici, paf, on passe au-dessus, on y va. Attends, il y en a 2 qui arrivent encore ou pas? Non, il y a plus, ça vient. Jette-leur des caillasses. Ça allez, viens, merde. Bon là on va se réveiller les cuisses direct.
Là, ça monte hard crade. Une boucle. Donc soit une boucle de chaussure ou une boucle de ceinture, une vieille boucle. Qui c'est qui met des chaussures à boucle ici, à part le farfadet quoi. Et au 18e, ils avaient ça. Là, il y a un passage marécageux, un peu super beau. Ah les gars, ça se paye. Hein. Ça se paye, ouais. Là, on s'est fait... Il y a de belles images, mais ça se paye. Hein. Ouf. Je te le dis, moi. Le paquet de gitane, tu peux le laisser dans la voiture, hein, je te le dis. Le petit paradis caché d'un coup, là. Au pied de l'arbre, il est censé y avoir du cirse de Montpellier. Les mousses là, c'est des petits travertins créés par les dépôts de tuf calcaire, donc ce qu'on retrouve en bas à la cascade. Numéro 2, le nerf prun purgatif aux nervures arquées. Il y a 6 mots, j'en ai compris un. Numéro 3, la menthe à longue feuille à l'odeur caractéristique. Ah, c'est ce que j'ai. Et il y a la version anglaise, hein. C'est horse mint with its characteristic smell. Capiche? Bon. Very interesting. Numéro 5 qui doit être là devant. C'est le Sénesson Doria aux fleurs jaunes. Voilà, numéro 6, il est en l'air là. Numéro 6, c'est un érable à feuilles d'aubier. Il est là, Lucas. Et numéro 7, c'est le frêne élevé. Majestueux, c'est le plus bel arbre de la comté. Ah, tu mets plus les pieds dans la boue, toi? T'es malade? Et ici, je veux préserver, quoi. Ici, je mets les pieds nulle part, quoi. Ah, tu respectes encore des trucs, quand même. Ah, je déconne pas, quoi. On est arrivé aux grottes troglodytiques, au-dessus de la cascade de Saint-Maurin. Et il y a l'expert des grottes troglodytiques de toute la région, il est là. Professeur Lucas. Bonjour, comment allez-vous depuis le temps? Alors, je vous présente l'établissement d'aujourd'hui. Ouais, volontiers. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Une installation humaine sur le site de Saint-Maurin, qui date du 5e siècle. Donc, ça a été réalisé dans une cavité en tuf. Donc après, ils ont monté le mur de tuf pour se protéger. Ça fait maison troglodyte, ce qu'on appelle. Ah, j'avais du mal à le dire. Donc là-haut, on voit bien creusé dans la roche. Il y a un accès, il y avait une chapelle là-haut. Donc je pense que c'est là où ils allaient prier et compagnie. Là, on voit, intéressant. On voit la sortie de la cheminée qu'ils avaient créée. On voit encore les traces de feu et tout. Intéressant. Donc ça, c'est les traces de feu du 5e siècle, attention. Intéressant. Là, il y a marqué JL. Donc c'est le chanteur Jules qui était venu graver de cette pierre. Il y a le saint patron des rappeurs qui serait apparu là, dans cette niche. Qui lui aurait, il aurait siffloté cette air et voilà, il l'a sorti, quoi. Ouais, c'est grand, hein. Moi, je fais 2,50 déjà. Là, on peut constater le passage de Bob Marley à l'époque, qui était venu en pèlerinage ici. Le vrai? Oui, personne ne le sait, ça. Mais... Donc c'est ça l'histoire de Bob Marley qui est venu ici en 1995? Avec Jules à l'époque. Ben, c'est lui qui a créé l'hymne national du Verdon d'ailleurs. C'est Bob Marley. En fait, professeur, moi je me demande d'où tenez-vous toute cette culture? Oh, vous savez, je préfère garder mes sources. Est-ce que, comme moi, votre source principale est les anges de la télé-réalité? Non, moi c'est plutôt Volvic. Je suis époustouflé, continuons la visite. Donc ça, c'était la salle de bain. Donc l'arrivée d'eau était là. Là, nous avons les niches pour poser les shampoings. Bon, maintenant, il y a de la fougère, hein, c'est plus joli quand même. Et là, nous avons toutes les stalactites de l'époque. C'est super beau. Pour tombe, mythe pour monte. C'est ça. Comme le carrelage, vous voyez, il n'y en a pas. C'est pareil. C'est terre battue. Ouais, c'est une technologie qui ont... L'avantage, c'est qu'avec ça, on passe ni l'aspirateur ni la serpillère. Tout à fait, c'est les rats qui nettoient le sol. Ouais. Donc voilà, tour de proprio fait. Moi, la vue, hein, rien que pour ça, je pense qu'il ne devait pas s'ennuyer ici. Hein. Mais alors, est-ce que la vue était la même? Est-ce que les moines étaient là avant le Verdon? Ou est-ce que le Verdon s'est créé après les moines? T'es sérieux là? Qu'est-ce que c'est? C'est la foudre? C'est le gel? C'est le chaud? C'est le froid? Qu'est-ce que c'est qui tue les sapins? Regardez encore. Qu'est-ce que c'est? C'est un cataclysme? Ouais, c'est une tornade? Non, c'est une petite chenille. Écoute bien ce que je vais te dire, la chenille. Je te dis tout défoncé. Non, la chenille,
Je sais pas si on l'a dit ça. La chenille, elle est dans l'arbre. Elle tue l'arbre. Donc, oh, il y a des gens qui montent. Bah oui, c'est une rando. Bon, bref. Ah ouais. La chenille, elle est dans l'arbre. Elle tue l'arbre. Une fois qu'elle a tué l'arbre, elle descend. Elle s'enterre pour se cacher. Elle se cache. Quand elle se cache, elle se transforme en papillon. Je vous passe les détails. Un papillon de nuit. Le papillon de nuit, mâle, il s'en va, il fait sa vie, il prend 2-3 gonzesses, il meurt. Le papillon femelle, il retourne dans un pin et il pond 350 larves de chenilles processionnaires. Fais le calcul. Toutes ces chenilles, ça devient des chenilles femelles qui répondent chacune de 350 larves. Même les cancrelailles prolifèrent pas aussi vite. Et j'ai fait tout ça sans dire de gros mots. J'allais le dire, tu vois. J'ai pas dit un gros mot. Je vois que même dans tes coups de gueule, eh ben, t'es devenu plus poli, quoi. Ça fait plaisir. Tu les vois les sapins là? Ouais, ils sont blindés. Tu sais quoi, on dirait des arbres de Noël et qu'on a laissé les boules blanches à l'intérieur. Il y a des boules blanches de partout. Eh non. Ouais. Eh non. C'est moi quand je suis en colère, quoi. Ça. Je jette des pierres, quoi. Là, c'est pas normal. Là. Putain, quelle violence. C'est pas toujours facile pour moi, vous savez. Je subis des fois. Hein? Ouais. On va voir le nid de vautour. Allez, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu es tout le temps de travers, tu vas perdre l'équilibre. Hop, hop, on prend les gouttes d'eau. Alors attention parce que là, ouais, il vaut mieux avoir des trucs étanches là. Regardez, ça doit bien faire 20 mètres d'eau quand même. Hein. Ah, je peux pas, là, j'ai déjà plein de gouttes Putain, sur je suis l'écran. trempé déjà quoi. Bon les gars, Bon, on s'approche pas plus, vous avez vu. Hein. Bon, on est content. Super balade. Je suis rentré avec Napoléon. Hein? Petite boucle, ouais. 3 heures. 600 mètres de dénivelé, 300. Il y a de l'eau. C'est tranquille. Mais il faut quand même que tu prennes des chaussures. Grosse version comme on vient de faire, c'est à peu près 1000 mètres de dénivelé. C'est à peu près 6 heures. Les kilomètres, j'en sais rien. Il y a de l'eau quand même. C'est plus beau. Il faut quand même que tu prennes des chaussures. Voilà. Toujours. Le pied nu, on a essayé, c'est bon. Tous ceux qu'on a critiqués tout le long du chemin, ils sont là quoi. C'est quoi ça? C'est un parking quoi. Hein. Ouais, mais t'es croirais sur le parking de Carrefour quoi. On dirait que les centres commerciaux. Toujours râler, moi j'en ai marre. Les gars, c'était l'épisode 1 sur 3 des randos du Verdon. Les autres à suivre. Et nous, ben, on se quitte sur ces belles images. Bah ouais. À bientôt les gars. Oh, j'ai mal au bras, faut le tenir. Ça pète.